Téléculture, magazine d'actualité, d'analyse d'informations culturelles, co-présenté avec Jean-Michel Mapuka. Et nos premiers invités sont le légendaire humoriste Kabandou Didi, Vieux Cabas, et Germaine Ololo, elle aussi comédienne, qui nous viennent de Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour. Invité à Brazzaville pour la 5e édition de la Journée nationale du rire Jonari par Zedem. Zedem, bonjour. Zedem l'humoriste. Bonjour Monsieur Diaz, merci. Comment ça va? Oh, coussi coussa. D'accord. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et tout de suite, Jean-Michel, la première information de Téléculture a un lien avec ce thème, je le cite, l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités. Ce thème est celui de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Une journée célébrée le 21 février de chaque année, dont l'objectif de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et le multilinguisme. Junior Okoko nous en dit davantage. Ce moment spécial de représentation théâtrale, des contes, des proverbes et d'échanges sur les différentes réalisations autour des langues congolaises a été pour le CIL Congo une manière de célébrer la Journée internationale des langues maternelles. Reconnaissant que les langues sont les instruments les plus puissants pour préserver et développer le patrimoine matériel et immatériel de la société, CIL Congo croit que tout ce qui est fait pour promouvoir la langue congolaise sert non seulement à encourager la diversité linguistique. Les langues locales transmettent la culture et le savoir traditionnel. La langue maternelle, ça veut dire la langue du village parlée par les grands-parents. C'est comme le Vili, le Boshi. On doit continuer à parler à nos enfants en langue locale. Les communautés linguistiques, les associations des langues et le CIL Congo réunis pour cette journée de la première langue ou langue maternelle travaillent pour le développement et la valorisation des langues congolaises. À ONZ, la célébration a été aussi marquée, cette fois-ci, par l'initiative d'un député. En effet, Diaz, le député de la 3e circonscription électorale de ONZ, Romy Oyo, a patronné pour la circonstance une causerie débat. Les précisions avec Merveille Bokatola. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration ce 21 février de la Journée mondiale de la langue maternelle, le député de ONG 3, Romy Oyo, a réuni dans cet amphithéâtre du lycée de la Révolution élèves et étudiants autour d'une conférence débat à l'initiative du cercle de réflexion éveil juvénile. Ici, il a été demandé à ces jeunes gens de faire de la promotion de la langue maternelle une tâche quotidienne. Une espèce de conscience collective de nos associations et établissements scolaires s'impose pour pousser davantage la jeunesse congolaise à s'intéresser désormais aux langues maternelles et pas seulement celles de leurs parents. Cette rencontre a bien permis de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons prévu de faire une pétition. Elle va d'ici là tourner peut-être sur la toile pour inviter la jeunesse dans son ensemble à prendre à bras le corps cette question identitaire. Parce que si nos langues arrivaient à disparaître, nous allons disparaître également. La langue maternelle est la première apprise par un enfant. En Afrique, il s'agit pour la plupart des cas de nos dialectes. Les pérenniser, c'est sauvegarder notre existence culturelle. Voilà nos invités, je vais les citer. Ololo Germaine, Vieux Cabas, Zedem et Riri Clo qui est dans le studio mais qui n'est pas sur ce plateau. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez un mot à dire en ce qui concerne les langues, la langue maternelle? Vieux Cabas. Oui, il y a toujours quelque chose à dire. La langue maternelle, c'est la première identité de l'individu. Il faut donc qu'on apprenne à nos enfants à parler leur langue maternelle. Et voilà, donc à parler nos langues maternelles, je veux dire. Je crois que c'est très important. C'est très important pour la culture de l'enfant. Voilà. On nous dit que la langue maternelle, c'est la langue des naissances. En fait, voilà. Vous, votre langue maternelle, c'est le français ou bien c'est une autre langue?
Non. Vous avez grandi dans quel environnement? On parlait le français? Non, moi je parlais la langue de ma mère. C'est laquelle? Le Yombe. Le Yombe. Vous pouvez saluer ceux qui vous suivent en ce moment en Yombe. Bouekano. Moi, Kotouker. Voilà. Merci beaucoup, Zedem. Vous, c'est le Yaya, ou bien c'est le Yombe? Non, mais moi... Moi, je dirais, quand on a fait la célébration, quand j'ai constaté qu'il y avait la célébration de la Journée internationale du riz, d'ailleurs, on a fait un sketch sur ça, qu'on avait soumis au ministère de la Culture. Mais la langue maternelle, c'est la langue, moi, je dirais, maternelle vient de mère. Donc, c'est la langue de la maman. Sinon, on va nous forcer à porter la langue paternelle. D'accord. Et la maman, qu'est-ce qu'elle nous dit? Puisque c'est votre langue. La langue maternelle, c'est un élément constitutif de notre identité. Et on est parfois choqué d'entendre certains parents dire que mes enfants doivent parler français. Ça n'a pas de sens. Nous sommes censés véhiculer notre identité. Et à la maison, parce que le français, on l'apprend partout, à l'école, mais dans l'environnement immédiat, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas sa langue maternelle, sa langue d'origine est comme un arbre qui n'a pas de racines, je le qualifie comme ça. Je suis obligée de le dire comme ça, parce que ça n'a pas de sens qu'un intellectuel qu'il soit déclare qu'il ne sait pas parler sa langue. Encore qu'il ait grandi dans un environnement où il n'a pas connu sa langue d'origine, mais il y a sa langue immédiate dans l'environnement qu'il a grandi. On peut être d'origine au Congo. Peut être aussi le français. Sa langue maternelle peut être aussi le français ou l'anglais. Dans ces conditions-là, il faudrait bien que... À qui la faute en réalité? À ce moment-là, il faut que vous soyez capable de parler bien aussi ce français-là. La faute incombe aux parents, parce que les langues maternelles sont les langues propres à un pays. Ce sont les langues propres à un pays. Et ce sont les langues à travers lesquelles se font véhiculer les valeurs socioculturelles. Mais à ce moment-là aussi, il faudrait qu'on essaie de recadrer ces termes-là. Parce qu'au départ, on se disait la langue maternelle, c'est la langue d'origine. Mais on se rend compte que la langue maternelle est la langue immédiate que l'on apprend à la naissance. Dès la naissance. Mais il faudrait plutôt parler de langue maternelle d'un côté et de l'autre, de nos langues d'origine, nos patois. C'est le patois là que nous devons véhiculer. Il faut une journée spéciale pour ça. Mais pour l'instant, nous allons parler de la Jonari. La Jonari, 5e édition, qu'est-ce qu'on en retient déjà? Bon, la 5e édition de la Jonari, en quelques mots. La Jonari, c'est la Journée nationale du rire, qui est un événement de célébration du rire avec les talons nationaux. Donc nous sommes à la 5e édition cette année. Et nous avons passé 2 ans sans l'organisation de la Jonari à cause du contexte sanitaire et économique. Et à l'entrée de la 5e édition, nous avons commencé par honorer les légendes. C'est ce qu'on a fait à la première édition. On avait commencé par honorer les légendes en leur octroyant des diplômes, des attestations de reconnaissance. Et donc, à cette occasion, nous avons eu comme invité notre papa Nkabandoudi, pour nous qu'on considère comme une légende. Et puis à maman Germaine Ololo. Donc, nous les avons invités pour des activités en prélude à la 5e édition de la Jonari. Donc alors, ça se passera aujourd'hui à partir de 16h. Ah, c'est aujourd'hui, hein? Aujourd'hui à partir de 16h. Alors, est-ce que vous prestez aujourd'hui? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? C'est un one-man show ou bien c'est un sketch composé? Un sketch composé. Je monterai sur scène avec Germaine Ololo et pour un numéro à 2. Ah d'accord. Voilà. Nous sommes dans Téléculture. Faites-nous un truc, ce qu'on écoute souvent à la radio. J'aime toujours. Togoyamba, chef, Togoyamba. Nous sommes sur Télé Congo. Télé Congo, parfois, permettez-moi de le dire, qui nous manque de reconnaissance et qu'on vous donne un spectacle gratuit comme ça. Bon, on va peut-être le faire. Puisque Télé Congo vous reçoit. Oui, je sais pourquoi je le dis. Et dans le couloir, on venait de me dire, la dame peut attendre. C'est un peu choquant, mais j'essaie de pardonner. Notre chaîne devait nous accorder cette opportunité-là de nous exprimer, de nous faire connaître. Et si jusqu'aujourd'hui, Télé Congo ne connaît pas les opérateurs qui sont sur le terrain, c'est vraiment dommage. Je vais laisser donc la latitude à Kabas de dire si on peut faire un petit numéro. D'accord. Bon. Juste un extrait, vous comprenez, hein? Je comprends son émotion. Les femmes réagissent. Bientôt, c'est leur journée là aussi. Voilà. Et bientôt, c'est leur journée en plus. Bon. Mais, vous voyez, notre village n'est pas abandonné. Même là, le chef Zedem, il a encore dit, bon, venez encore ici pour venir faire rire les gens. Bon, content ou ne pas content?
Merci beaucoup. Nous restons dans cette ambiance pour vous faire découvrir. Vous avez parlé des langues maternelles. Nous avons parlé des langues maternelles tout à l'heure. Mais qu'est-ce que les Congolais pensent ou savent de la langue maternelle? Jean-Michel Mapuka. Nos reporters ont fait la ronde de quelques artères de Brazzaville. Suivons plutôt leur réaction dans ce reportage signé Ismaël Akana. Initiée par l'UNESCO en 2000, cette journée est peu connue des Congolais. Non, juste pourquoi? Je suis Téké. Je ne maîtrise pas ça vraiment. Juste comme ça. À la maison, beaucoup c'est le lingala ou bien c'est le français. Nombreux sont ceux qui confondent la langue maternelle à la langue nationale ou vernaculaire. Ma première langue maternelle, c'est le français. Mais par rapport à la culture bantou, c'est pas ça ma langue maternelle. Ma langue maternelle, disons, c'est l'omboshi. Ce que je peux dire, c'est plus conscientiser les parents en nous apprenant la langue maternelle parce que c'est important. Cela permet de faire la différence des cultures. À côté, plus de 60 ans après l'indépendance, il est souhaitable de valoriser nos langues. Ce que je demande est que chacun de nous puisse montrer à ses enfants comment parler la langue, que ce soit l'ingala, kituba, le gongulu, les trucs comme ça, oui. Ça, vraiment, je suis d'accord. Mais sinon, le français devant les gens comme ça, tu peux inviter les gens à la maison, mais les enfants sont en train de s'amuser au salon. Mais des fois, tu veux chasser les enfants, mais vu devant les gens, tu ne peux pas le faire. Que faire? Tu n'as jamais montré aux enfants comment parler la langue maternelle. Raison pour laquelle c'est ce qui tue maintenant de nos jours, c'est ça. Cette 22e édition de la Journée internationale de la langue maternelle a pour thème le rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignement et d'un apprentissage de qualité pour tous. Voilà, un invité s'ajoute, on peut dire une invitée s'ajoute. On l'appelle Maman Credo. Meilleure artiste gospel Poul Malébo, donc lauréate de la dernière édition des prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence. Lauréate, oui, son clip aussi a été primé, chanson Poul Malébo. Ce clip c'est Mama Africa. Jean-Michel Mapuka, on suit d'abord le clip où on pose des questions à Maman Credo. Maman Credo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons d'abord le clip. D'accord, on va suivre le clip. Merci. Afrique, mon continent, Afrique, ma mère, Dieu t'a béni, je t'aime Afrique, vois les richesses dont tu regorges, vois les hommes vaillants qui te peuplent, Afrique, maman Afrique, le Congo est l'un de tes pays, un pays si riche et prospère, dont la terre est à jamais fertile. Afrique, maman Africa, Congolais, pourquoi désirer bureaucrate alors que la terre attend d'être cultivée? Il suffit d'un projet bien élaboré pour que de la terre... Voilà Maman Credo, on suit Mama Africa. C'est quoi cette inspiration? Parce que beaucoup de gens se disent c'est pas une chanson chrétienne. Merci beaucoup Diaz. Mais moi je dirais d'abord c'est quoi chanson chrétienne? Parce que en fait dans la chrétienté il y a l'éducation qui est là. C'est parce qu'aujourd'hui on veut se limiter dans les 4 murs de l'église où on pense que les problèmes qu'on a c'est juste les problèmes du ciel et sur la terre on n'a pas de problèmes. Alors nous avons le devoir en tant que serviteurs et servants de Dieu d'informer, de conscientiser et d'éduquer la population sur tous les thèmes. Parce que quand un enfant de Dieu parle de l'Afrique, un enfant de Dieu a un langage. Et quand un païen parle de l'Afrique, tu sauras aussi que celui-là c'est un païen. Et si vous suivez bien le chant Mama Africa, je suis en train de conscientiser la population, de cultiver la terre, parce que parfois on se dit il faut que je sois dans un bureau climatisé pour que je puisse réussir ma vie. Mais Dieu nous a bénis, Dieu a béni l'Afrique, Dieu a béni la terre congolaise. On peut cultiver la terre pour éviter même à pécher, parce que lorsqu'on n'a rien, on peut pécher facilement. Parce qu'on va être là à
à regarder ce que les autres font ou à se dire que, bon voilà, il y a Noko qui est en train de faire ça, il y a ma tante qui fait ceci. Mais si on peut cultiver la terre, si on peut travailler avec nos mains, nous pouvons éviter tout cela. Alors, quand vous dites que est-ce que c'est un chant chrétien, moi je vous dirais c'est un chant chrétien parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui conscientise, qui éduque et qui donne tout ce qu'il faut à l'homme pour vivre sur la terre et dans les cieux. D'accord. Alors, 2 prix lors de cette soirée. Vous devenez un peu comme une habituée des prix Studio 210. Ben là, il faut encore le dire, ce ne sont pas les prix Studio 210, mais il y a toujours un jury qui travaille. Depuis que nous faisons Brazza Gospel, les prix Studio 210, il y a toujours un jury qui travaille. Mais quelle a été votre réaction de vous savoir lauréate 2 fois, à 2 reprises? D'abord, merci au Studio 210. En tout cas, je ne cesse de prier pour vous parce que je sais que c'est un travail énorme que vous êtes en train de faire dans le pays. Ça demande beaucoup d'argent. On voit parfois à côté, il y a pas assez des partenaires. Parfois, il n'y a pas de partenaires. Monsieur Diaz lui-même devient à la fois opérateur culturel et partenaire et c'est pas facile. Mais je sais que le Dieu que nous servons se souviendra de vous, même si c'est pas aujourd'hui, mais un jour. Alors, j'étais très contente parce que il faut savoir quand on travaille, même le Seigneur, quand il dit, tu vas recevoir une couronne dans les cieux. Ça veut dire que Dieu voit le travail que nous faisons sur la terre pour nous couronner un jour. Et quand les opérateurs culturels nous couronnent comme ça ne peut que faire plaisir. Et nous pouvons aussi dire qu'on nous suit quand même avec attention par rapport à ce que nous faisons. Vous savez, quand on fait un travail artistique, nous sommes parfois enfermés dans une chambre en train de travailler. Et lorsque ça sort et que les gens soient contents, acceptent ce travail, ça fait plaisir de savoir que j'ai passé toute une nuit dans le travail, mais aujourd'hui, ce travail est primé. Ça ne fait que plaisir. Des perspectives pour l'artiste Maman Credo? Oui, Maman Credo, aujourd'hui, est dans beaucoup de projets. Déjà, je suis en train de me préparer pour 3 voyages d'ici là. Je partirai avec GPY pour représenter aussi le Congo. Je suis aussi dans le projet Tosala, que vous connaissez beaucoup. Nous sommes une ONG des artistes féminins qui sont en train de lutter contre les violences faites aux femmes. Nous préparons une activité, donc une comédie musicale. Là, je rejoins maman Germaine Ololo. Je deviens comédienne, mais ça me fait plaisir parce que dans cette comédie, il y a la touche musicale qui est là-dedans. Et je ne savais pas aussi que j'étais une comédienne. Donc on va faire ça le 8 mars à l'IFC de Brazzaville à 17h. Donc là, nous demandons aux médias aussi de nous accompagner. Nous lançons cet appel. Nous invitons tous ceux qui nous entendent aujourd'hui de venir suivre cette comédie. Vraiment, 18 artistes féminins du Congo. C'est vraiment pas une mince affaire. C'est vraiment du travail qui est là-dedans. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. On sera là pour bénéficier, apprécier le spectacle. Aussi, il faut dire que l'ONG est dans les ateliers. Nous sommes en train de former les gens à être indépendantes financièrement, surtout les femmes. Donc, nous avons 6 ateliers que nous avons prévus. On reviendra sur ça. C'est une discrimination, là. Les femmes et tout ça. On reviendra sur ça un jour. Je ne sais pas pourquoi vous avez des questions à poser au vieux Cabas. Oui, vieux Cabas, quelle lecture faites-vous, après votre génération, de la génération actuelle? Mais sur quel plan voulez-vous? Sur le plan de la comédie. La comédie? Mais moi, je pense que, à en juger par le talent des jeunes qui montent de temps en temps sur les tréteaux, moi, je pense que l'avenir est radieux. L'avenir est radieux. Regardez Zedem. Vous pensez, quand j'ai commencé, moi, il avait quel âge, lui? Oui, il était gamin. Il était gamin, il n'était même pas... Il n'était peut-être même pas né aussi. Voilà, il n'était peut-être pas né. Mais aujourd'hui, plaisir il y a pour beaucoup de gens de l'avoir en face, dans une salle. Et donc, c'est bien. Voilà. Question annexe ou connexe, je veux dire. Il y a un genre que vous n'avez pas connu à votre époque, parce que c'était le théâtre comme tel. Est-ce qu'on appelle le stand-up aujourd'hui? Un mot sur ce genre? Mais oui, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, le stand-up, il s'exprime bien. Il y a plusieurs jeunes qui sont là-dessus. Donc, même si beaucoup ne l'ont pas pratiqué sur leur parcours, mais c'est un chemin qui est emprunté par plusieurs jeunes aujourd'hui. Hein. Voilà. Un chemin plutôt facile par rapport à ce que vous avez fait hier quand même. Hier, quand on parlait des Moustache Ambongo, des Kabandoudji, des Moutalimingu, de tous ces gens qu'on a connus. Oui, mais hier, vous savez, quand je travaillais avec ceux que vous avez cités, Moussika Sika, Moustache Ambongo, Vieux Mokobo, Lumingu, bon, on faisait un groupe. Voilà, on avait un scénario dans lequel il y avait plusieurs protagonistes. Mais aujourd'hui, mais à cette époque-là déjà, quand même, il arrivait qu'en attendant d'entrer dans la scène proprement dite, dans la scène telle qui était conçue pour tout le monde, que nous avions à présenter tous ensemble, on disait, bon, Kabas, présente-nous quelque chose, fais-nous quelque chose et tout. Et ça, c'était en solo. C'était du one man. Voilà. Merci beaucoup. Le clip de la semaine, il est signé Raïssa Bedo. Raïssa Bedo, révélation des prix Studio de Sodis, trophée de panafricain de l'excellence 2021, suivant son clip. Toko Tombola, clip de la semaine, mais aussi un des aspects ayant fait que Raïssa Bedo soit la révélation de l'année. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Raïssa Bedo, en 2 mots, d'où venez-vous? Comment avez-vous commencé avec la musique? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je viens du Congo-Brazza, je suis congolaise, née à Brazza. Et j'ai commencé avec la musique depuis l'âge de 8 ans. Je faisais du gospel déjà, je suis dans la vision Shekinah. Je faisais déjà du gospel depuis toute petite et jusqu'à maintenant. J'ai eu à fréquenter beaucoup de groupes, beaucoup de chorales qui m'ont donné cette expérience qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis leader du groupe La Révélation des Aigles. Ah d'accord. Merci. Révélation de l'année, leader du groupe Révélation des Aigles. Vous dites aussi que vous avez commencé à chanter depuis l'âge de 8 ans. Oui. Moi, j'aime mettre les gens à l'épreuve. Vous vous rappelez la première chanson gospel ou les premières chansons gospel lorsque vous avez 8 ans? Vous pouvez fredonner en ce moment. Bon, la chanson depuis... Que vous aimiez à l'époque, une chanson gospel ou que vous avez composée peut-être à cette époque-là. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Ça s'applaudit dans Téléculture pendant que Jean-Michel Mapoka nous glisse un mot de littérature. Transformation digitale, opportunités et menaces, c'est le titre du nouvel essai de Eugène Rufin Bouya. Objectif, relancer le débat sur les grands enjeux de la gouvernance du numérique et de son impact. La cérémonie de présentation et de dédicace du livre s'est déroulée le 18 février dernier à Pointe-Noire en présence du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo. Jazz, Djakoundjila nous en dit davantage. Standing ovation pour l'auteur et pour son livre de 136 pages, Transformation digitale, opportunités et menaces. Le mot de l'auteur.
Eugène Ruffin-Bouya, ingénieur informaticien et cyberjuriste, qui s'est inspiré des actes de la 2e édition du Forum numérique du Congo pour publier cet essai dans lequel il dit sa part de vérité sur la gouvernance du numérique entre alertes, propositions et pistes de propositions, tout en pesant les dangers. J'ai voulu sensibiliser le commun des mortels sur les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent qui favorisent le développement du monde et ces mêmes choses également provoquent le déclin des sociétés. Cérémonie de dédicace et vente à Pointe-Noire, sous l'œil culturel du ministre Dieudonné Moyongo. La publication d'un livre est toujours un moment important parce que un livre qui est publié par le truchement du dépôt légal devrait se retrouver aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale et être consulté. Les archives nationales et la bibliothèque constituent, on va dire, comme ça, entre guillemets, la mémoire d'un pays. Bref, le livre est dans les rayons déjà. Qui lira donc comprendra les grands enjeux de l'heure dans un univers qui se digitalise chaque jour. Voilà, sœur Aïssa Bédo, je reviens vers vous, ça sera votre mot de fin. Toko Tombola, ce projet c'est quoi? C'est un single ou ça préfigure un album? Merci. Toko Tombola, c'est un maxi-single de 4 chansons. Et Toko Tombola, c'est la première chanson que nous avons mis déjà en ligne. Et le reste des chansons? Ça sera disponible d'ici la fin 2022. Vous avez un producteur? Non, on n'a pas de producteur. Pourquoi? Mais on n'a pas trouvé de Mais producteur Jésus doit vous donner un producteur. Présent, sinon il n'y a que Dieu qui nous produit jusqu'à présent. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Et vous avez un groupe Révélation des Aigles. Vous répétez quelque part? Oui. C'est où? Juste à l'avenue de l'école de police de Mukondo. Ah d'accord, ok. Oui. Il y a des contacts pour le groupe Révélation des Aigles? Oui. Il y a le numéro 06 812 92 91. 06 812 92 91. D'accord. Alors, donc, on a écouté Mama Africa, on a écouté Toko Tombola, et juste après, nous irons du côté de la Gennerie. Ça se passe au Palais des Congrès? Ça se passe à l'Hôtel Africa. À l'Hôtel Africa. Aujourd'hui, je demande juste aux Congolais, aux résidents au Congo, de venir passer un bon moment avec nous, avec les humoristes comme Zedem, Riclo, Kabandoudi, Germain Ololo, Juste Parfait, Fortuné Bateza, Stéphanie Bluetooth et plein d'autres. Ah, Stéphanie Bluetooth, c'est celle qui a reçu un prix donc on va la présenter aujourd'hui. Au Cameroun. Oui, on va la présenter. Donc je demande à tous les Congolais, à tous ceux qui aiment rire, d'abord tout le monde aime rire. Donc de venir aujourd'hui à partir de 16h. Le reste, on va voir. Hein, alors, les artistes ont leur secret. Les comédiens surtout. La coiffe de Zedem là, est-ce que ça dit quelque chose? C'est ça le mystère. C'est ça qui fait Zedem. L'autre fois, il y a un coiffeur, j'ai arrêté avec un coiffeur parce qu'il avait déformé la coiffe. Donc, alors, Maman Credo, rapidement, venez rejoindre Raïssa Bédo. On va le faire en direct, rapidement. Là, vous passez devant la caméra. C'est pas... Ouais, voilà. Alors, faites-nous quelque chose, là, on termine avec un petit duo improvisé. Avec Dia, ça se passe comme ça. Bon, mais on va chanter un chant du rapidement, Congo. parce que les Nzambe, Nzambe, Kayanga Ninga, Kayanga Ninga, Nzambe, Nzambe, Kayanga Ninga, Kayanga Ninga, Nzambe, Nzambe, Kayanga Ninga. Voilà, c'est Téléculture, ça se passe à Télé Congo, avec Raïssa Bédo, Maman Credo, Le Cabas, Kabandoudi, Riclo, Maman Germaine Ololo, Zedem, l'humoriste. Nzambe, Nzambe, Kayanga Ninga, Kayanga Ninga, Nzambe, Nzambe, Kayanga Ninga, Kayanga Ninga.